Shalom, shalom, shalom. Connectez-vous, partagez, 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 partagez. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur. Je vous demande de partager, 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 s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde est là? Je demande à tout le monde de partager. Nous voulons laisser encore une seconde fois la possibilité à tout le monde de se connecter. Nous voulons attendre tout le monde, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Gloire au Seigneur, mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous me recevez chez vous. Je suis le prophète Steve Aoulaou, votre humble serviteur pour vous servir. Merci encore pour votre amour, merci encore pour votre présence. Je suis très content de partager ce moment avec vous. Mesdames et messieurs, je suis très content. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, commencer à prier, s'il vous plaît? Notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir pour ces moments, nous voulons te bénir pour ces temps. Agis puissamment dans nos vies. Si vous me recevez, envoyez-moi le cœur, s'il vous plaît. Envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur. Si vous recevez le prophète, nous sommes comme ça petit à petit en train d'améliorer la situation afin de mieux vous servir. Vous remarquez que le son est bon. Vous remarquez aussi que l'image commence aussi à s'éclaircir. Mesdames et messieurs, chaque jour, nous nous battons pour donner le meilleur de nous-mêmes pour que tout le monde soit béni. Est-ce que nous pouvons partager, partager? Si le son est bon, appuyez le cœur, s'il vous plaît, que je sache. Appuyez le cœur. Nous allons commencer ce moment dans la grâce de Dieu. Si vous êtes connecté, appuyez le cœur. Est-ce que vous me recevez bien?
Est-ce que tout le monde est connecté? Est-ce que tout le monde me suit? Je vais me rassurer. Shalom à tout le monde. Je vois Pierre qui est connecté. Shalom à toi, maman Olga qui est connectée également. Shalom à toi, maman. Que Dieu te comble, que Dieu t'accorde sa grâce. Je vois Anne qui est connectée. Que Dieu te bénisse, Anne. Que le Seigneur ajoute encore un plus à ta vie. Je suis très content de vraiment vous servir ce soir. Je vais que tout le monde partage, s'il vous plaît. Si vous êtes là, appuyez les cœurs, appuyez-moi les cœurs. Si vous êtes là, dites-moi si le son est bon. Prophète, le son est bon. Nous sommes avec toi. Je vais mettre mon retour ici. Comme ça nous permettra de commencer. Ouais, je pense que là, le son est bon. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. C'est votre humble serviteur. Permettez-moi de régler la situation ici. Voilà. Voilà, je pense que là, c'est bon. On va commencer. Bénissons le Seigneur, notre Père, notre Dieu. Nous te disons merci pour ce soir. Nous te disons merci pour ta faveur. Nous te disons merci pour ce jeûne. Merci parce que tu nous transformes. Merci parce que tu nous changes. Merci Seigneur parce que tu nous permets d'aller de l'avant avec toi. Nous voulons te rendre les actions de grâce. Aucun homme n'est comparable à toi. Merci pour ces temps de jeûne. Aujourd'hui, tu nous as donné une pensée. Nous voulons écouter ta parole et nous voulons nous laisser conduire par ton esprit. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci pour toutes ces personnes connectées. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, tout le monde dit Amen. Mesdames et messieurs, ce soir, nous parlons d'un thème spécial. Ce matin, vous n'avez pas pu voir, vous n'avez pas pu m'avoir ce matin, c'est parce que tout simplement le prophète était, j'ai beaucoup prié. Déjà, j'ai dormi à 4 heures du matin hier, donc c'était difficile pour moi. Et j'ai beaucoup prié. Vous savez que recevoir la pensée de Dieu chaque jour, c'est pas facile. Chaque jour, il faut être dans le cœur de Dieu. Chaque jour, il faut être dans cette présence de Dieu. Je vous garantis, les amis, il y a des témoignages. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire, prophète, merci. Une dame m'a appelé depuis au Gabon pour me dire, homme de Dieu, je bénis Dieu pour votre présence. Je ne vous ai jamais vu, mais ce qui se passe dans ma vie, c'est extraordinaire. Je viens de recevoir une promotion. Une autre qui m'a appelé me dit, prophète, on vient de m'augmenter le salaire. J'ai une autre fille aussi qui m'a appelé depuis, je ne sais pas si c'est depuis la Guadeloupe, je ne sais pas trop, où elle me disait qu'elle a passé son examen, elle vient d'avoir cet examen. Nous bénissons Dieu pour tous ces témoignages, pour des guérisons, des gens qui m'appellent un peu de partout. Voyez-vous, quand vous laissez l'Esprit de Dieu travailler dans vos cœurs, vous n'avez plus besoin de démontrer aux gens. Mesdames et messieurs, ce soir, j'aimerais vous parler de la présence de Dieu. Cette chose que nous avons perdue, cette grâce que plusieurs chrétiens, nous avons perdue dans notre marche avec le Seigneur. On fait semblant de rire avec les gens, on fait semblant de parler, on fait semblant de montrer aux frères que nous sommes en forme. Or, en réalité, à l'intérieur de nos cœurs, nous sommes complètement blessés, nous sommes complètement brisés et nous avons besoin de guérison. Voyez-vous, mesdames et messieurs, pour avoir la guérison, vous avez besoin de la présence de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui jeûnent. Je vous encourage à partager la vidéo. Cela permettra également à vos amis, à vos frères, à vos connaissances de se connecter à ce live afin de vivre ces temps de merveille avec nous. Ce soir, je vais parler de la présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu? C'est cette chose que tu peux ressentir. C'est quoi la présence de Dieu? C'est cette chose qui a quitté Abraham pour Isaac. C'est quoi la présence de Dieu? C'est cette chose qui a quitté Isaac pour Jacob. C'est quoi la présence de Dieu? C'est cette chose qui a quitté Jacob pour les 12, pour Joseph. C'est quoi la présence de Dieu? C'est cette chose qui a quitté Élie pour Élisée. C'est quoi la présence de Dieu? C'est cette chose qui a quitté Paul pour Timothée. C'est quoi la présence de Dieu? C'est cette chose qui a quitté Jésus pour les disciples. Je te garantis que si tu laisses la présence de Dieu se manifester dans ta vie, tu verras Dieu et tu vas palper les bienfaits de l'Éternel. Je sais de quoi je parle. Et ce soir, je vais vous montrer comment maintenir ou sinon comment avoir la présence de Dieu dans sa vie. Comment avoir la présence de Dieu? Vous savez, si vous n'avez pas la présence de Dieu, il vous sera difficile de faire les bons choix.
Savez-vous que le Saint-Esprit est plus bavard même que votre mari, que votre femme? Le Saint-Esprit parle. La Bible dit, l'Esprit dit à Philippe, avance. L'Esprit dit à Philippe, avance. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit, c'est pas ces petits trucs-là que nous ressentons dans les églises, où parfois quand quelqu'un veut prophétiser, il fait ouch, ouch, comme s'il avait le piment. Le Saint-Esprit n'est pas un piment. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Le Saint-Esprit n'est pas, je dirais, oui, un vent, une force, non. Le Saint-Esprit est une personne. Il parle, il peut t'exhorter, il peut te diriger, il peut t'aider à prendre des décisions. Parlons de Philippe, la Bible dit, l'Esprit dit à Philippe, avance. Vous voyez, donc l'Esprit parle. Le Saint-Esprit est une personne. Et la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Autrement dit, sans la présence du Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Et quand je parle de la présence de Dieu, je parle au fait de la présence de son esprit dans ta vie, autour de toi. C'est-à-dire que tu ne fais plus les choses comme tout le monde. Tu ne parles plus comme tout le monde. Et même si aux yeux de tes amis, aux yeux de ta communauté, aux yeux de tes collègues, de ta famille, tu n'es plus rien, ou tu n'es personne, ou tu es méprisé, ou tu es rejeté, ou tu es complètement abandonné de tous. Mais quand tu as la présence de Dieu, même si tu es abandonné, même si aux yeux de tout le monde tu es rejeté, la présence de Dieu te fortifie. La présence de Dieu te donne encore assez de force de croire que Dieu est capable et qu'il est avec toi. La présence de Dieu t'amène à croire que là où c'était impossible, avec Dieu, ça devient possible. Et vous avez besoin d'affectionner la présence de Dieu. Et vous me direz, prophète, comment affectionner cette présence? Je te garantis que si tu écoutes ce message jusqu'à la fin, tu vas prendre la décision de ne plus t'amuser avec ce que sort de ta bouche. Parce qu'il est présent. Pendant que je parle, je te garantis, il est là. C'est parce que tu n'as pas encore développé cette capacité. Quelqu'un m'a dit, prophète Aoulaou, comment vous faites pour écouter les prophéties? Et c'est là le secret, en fait. Quand vous avez développé et quand vous savez comment Dieu parle, quand vous avez développé cette sensibilité à cette présence, parce que Dieu peut être là à côté de toi, mais tu ne le ressens pas, en fait. Et je vais marquer une pause pour dire, le fait que Dieu n'a pas encore agi dans ta vie dans un domaine ne signifie pas qu'il n'est pas à côté de toi. Et c'est là l'erreur de plusieurs personnes. Nous commettons des erreurs. Oui, parce que je demandais à Dieu un mari, parce que je n'ai pas de mari, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Et je demandais à Dieu de l'argent, comme il ne m'a pas donné ce que je voulais, alors Dieu n'est pas là. Je demandais à Dieu de maintenir ma mère en vie, et ma mère est quand même morte. Dieu n'est pas là. Je connais des personnes qui ont rejeté Dieu parce que la personne a supplié Dieu quand sa maman était malade et que la mort emportait la mère. Alors elle s'est dit, si Dieu existait ou si Dieu existe, il n'aurait pas permis que ma mère meure. Frère, si je te raconte l'histoire de tous ces hommes de foi qui ont traversé les temps, les circonstances, le temps et l'espace, aujourd'hui, au travers de la Bible, nous pouvons voir des personnes qui ont souffert, des personnes comme je dirais, comme Jacob, des personnes comme Job. Job qui a souffert. Mais à la fin de son livre, il écrit, il dit ceci, je reconnais que tu peux tout faire et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job, tu ne peux pas dire ça. Tu avais un cancer, tu as perdu tes enfants, tu as perdu tes biens, tu es tombé en faillite. Comment tu peux écrire à la fin de ton livre, je reconnais que tu peux tout faire et que rien ne s'oppose à tes pensées? Pourquoi? Il avait en lui la présence de Dieu. La présence de Dieu te maintient en bonne santé. La présence de Dieu, c'est Dieu avec toi. La présence de Dieu, c'est la présence de sa parole, de ses valeurs en toi. Comment développer la présence de Dieu? Je vais vous montrer maintenant comment la développer. Le jour où tu vas développer la présence de Dieu dans ta vie, il y a des choses que tu n'auras même plus besoin de crier à l'Éternel. Naturellement, ça va se faire. Pourquoi? Parce qu'il est là avec toi. C'est ce qui explique que Jésus vient devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, je ne prie pas pour moi. Je prie pour ce peuple qui me regarde.
Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Regardez le niveau de foi de Jésus. Il dit, Père, je sais que toi, tu m'exauces toujours. Mais je ne prie pas pour moi. Je prie pour les personnes qui m'entourent. Lazare sort. Ça, c'est voilà quelqu'un qui vivait constamment. Souvenez-vous quand avant même, avant que on ne vienne prendre Jésus dans ce jardin de Gethsemane, la Bible dit, il a tellement prié qu'il a sué s'est transformé en grumeau de sang. Et la Bible dit, les anges fortifiaient, même dans le désert. Après la tentation, Dieu a envoyé des anges pour fortifier le Christ. La présence de Dieu te fortifie. La présence de Dieu, c'est ta gâchette. C'est la dernière gâchette de ton existence. C'est la dernière gâchette de ta vie. Mon frère et ma soeur, tu peux perdre tout dans ta vie. Ne perds jamais la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ton tout en tout. La présence de Dieu dans ta vie, c'est ton tout en tout. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que tu n'as pas encore été exaucé, c'est pas parce que Dieu ne t'a pas encore exaucé que tu vas remettre en cause la présence de Dieu. Comment on fait pour affectionner la présence de Dieu? Parce que la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit en toi. La présence de Dieu, c'est Dieu avec toi. La présence de Dieu, comment on fait pour l'avoir? En gardant sa parole dans nos cœurs. Comment on fait pour maintenir la présence de Dieu? En gardant sa parole dans nos cœurs. C'est quoi la présence de Dieu? Sa parole. Voici la présence de Dieu. Prophète, c'est quoi la présence de Dieu? La parole. David a dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. Il dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. Il dit, sans ta parole, je ne suis pas éclairé. Sans ta parole, je suis aveugle. Sans ta parole, je suis comme cet homme, cette femme qui marche dans l'aveuglement. Imaginez un seul instant, vous avez une très belle voiture et vous roulez dans le noir, dans l'obscurité et vous n'avez pas de phare pour éclairer votre chemin. Vous faites comment? Mais vous allez la casser, cette voiture. Et David a dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. Autrement dit, sans ta parole, je ne fonctionne pas. Sans ta parole, je suis aveugle. Et la présence de Dieu, c'est sa parole dans ton cœur. Est-ce que tu sais que quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas laissé l'homme en Kembo, coucou au Gabon. Il n'a pas laissé l'homme à la gaoutière, coucou au Gabon. Il n'a pas laissé l'homme à Yopougon, coucou aux gens de la Côte d'Ivoire. Il a laissé l'homme dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, il y avait une présence, frère. Ce jardin veut dire le délice. Donc Dieu a positionné l'homme dans la gloire. Et le diable était en colère contre l'homme parce que Dieu a tout donné à l'homme. Il a d'abord fait de paix inférieure à Dieu, c'est ce que David dit. Il dit, Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand je contemple la lune, les étoiles que tu as créées, que suis-je? Il dit, tu m'as fait de paix inférieure à Dieu et tu m'as couronné de gloire et de magnificence et tu as tout mis sur mes pieds. Ça veut dire, tout ce que je veux, c'est sur mon contrôle. Si seulement je crois. Si et seulement si je crois, tout est sur mon contrôle. Et Dieu, pour montrer à l'homme qu'en réalité, l'homme et son projet et que Dieu est un faiseur d'hommes. N'oubliez pas notre message, Dieu est un faiseur d'hommes. Pour montrer à l'homme que je suis un faiseur d'hommes. Je vais te mettre dans un jardin. Je vais te mettre dans un environnement où, à l'intérieur ou au contact de cet environnement, tu vas ressentir ma présence. Et Dieu a choisi le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, il y avait la gloire de Dieu partout. Et c'est dans ce jardin que l'homme va perdre la gloire. Frère, Dieu ne veut pas ton malheur. Si le premier, comment dirais-je, le premier Adam, l'environnement du premier Adam, ce n'était pas l'échec. Ce n'est pas toi que Dieu va mettre dans l'échec. Si le premier Adam, la première personne, le premier homme qui a fonctionné sur cette terre, son environnement, c'est un environnement de délice, un environnement de gloire, un environnement de puissance. Ce n'est pas toi que Dieu va humilier.
Et Dieu va placer l'homme dans sa présence. Car le jardin d'Éden ici signifiait tout simplement la présence de Dieu. Ce n'était pas un endroit bizarre. C'est ce qui explique que quand l'homme pêche, Dieu se rend compte qu'il a brisé l'alliance, il a mangé le fruit défendu. Vous savez ce que Dieu fait? Dieu va chasser l'homme du jardin. Autrement dit, il va chasser l'homme de sa présence. C'est la même chose quand vous êtes dans un mariage. Et vous savez que le mariage est une alliance. Et dans une alliance, il y a des clauses. Le mari respecte sa part de l'alliance. La femme respecte sa partie de l'alliance. La personne qui brise l'alliance, fait comment? Il est rejeté. C'est ce qui explique aujourd'hui. Ton mari te tourne le dos. Ta femme te tourne le dos. Il peut dormir dehors 1 semaine, 1 mois, 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une cassure d'alliance. Il y a eu un brisement. Vous avez brisé quelque chose qui a été sacré, quelque chose que Dieu avait planté au centre de vous. Ainsi, la Bible dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Ça veut dire quoi? Le mariage. Dans un mariage, il y a des clauses. Dans un mariage, c'est l'alliance qui parle. C'est la même chose quand Dieu dépose l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu voulait que l'homme obéisse, n'est-ce pas, à sa parole. Et le fait de garder la parole de Dieu le fait que l'homme gardait la parole de Dieu dans son cœur, justifiait la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu se justifiait, sinon se démontrait au travers de quoi? Au travers de sa parole. Voici pourquoi quand il crée l'homme, il dit à l'homme, tu ne manges pas ceci, tu ne touches pas ça. Le jour où tu touches, tu meurs. Et quand la femme vient, Dieu dit, l'homme enseigne sa femme. Moi, j'ai écouté les prédicateurs dire, oh, si Adam a échoué, c'est parce qu'on n'a pas enseigné sa femme. Arrêtez de dire des bêtises. Adam, je bénis Dieu pour le leadership d'Adam. Il n'y a pas un homme qui a influencé Adam comme Adam. Hein. Il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Nous devons apprendre à honorer et à respecter Adam. Adam fait partie des généraux. Adam fait partie des personnes qui ont influencé cette terre des vivants. Un homme qui a donné le nom aux animaux. Il regarde le chien, il dit chien, tu t'appelles chien. Jusqu'aujourd'hui, le chien porte le nom qu'il a. Le chien porte le nom qu'a donné Adam. Le chien porte le nom qu'Adam lui a accordé ou attribué. Le chien ne peut pas dire je ne m'appelle pas chien. Le chien jusqu'aujourd'hui porte le nom chien. Le chat porte le nom chat. La panthère porte le nom la panthère. La souris porte le nom souris. L'homme a donné le nom aux animaux. Quel pouvoir, quelle force. Vous voyez, quand vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu est capable de vous donner des grandes responsabilités. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu est capable de vous donner des grandes responsabilités. Et quand Adam était seul, il était dans la présence de Dieu, qui s'est démontré au travers de sa capacité à honorer la parole, à respecter la parole. Et Dieu a mis Adam dans ce jardin d'Éden. Et dans ce jardin, c'est un jardin de délices. Adam ne pleurait pas pour manger. Adam ne pleurait pas pour vivre. Il vivait dans les délices. Il ne quémandait pas son pain. Il ne jeûnait pas pour manger. Il ne priait pas pour manger. C'est après le péché que Dieu dit, comme tu as péché, alors je te casse cette alliance-là. Mais Adam était dans les délices. Et aussi longtemps qu'Adam respectait sa part du contrat, Dieu lui respectait aussi sa part du contrat. Et voici pourquoi Dieu a mis Adam dans les délices. En fait, j'ai envie de marquer une pause pour dire à toutes les personnes qui me suivent ce soir, aussi longtemps que tu vas laisser la présence de Dieu dans ton cœur, qui se justifie au travers de sa parole, parce que la présence de Dieu, c'est sa parole dans ton cœur. Parce que Dieu, c'est sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la présence de Dieu, ne l'oublie jamais. C'est la parole de Dieu dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La présence de Dieu, c'est la parole de Dieu dans ton cœur. La présence de Dieu, c'est la parole de Dieu dans ton cœur. Et la Bible dit, Adam était dans ce jardin parce qu'il respectait la présence de Dieu. Il respectait la parole de Dieu. Il honorait à la parole. Il ne faisait rien sans la parole. Il exerçait son pouvoir. Il dit au chien, tu t'appelles chien. Le chien portait le nom.
Il a porté le nom de chien jusqu'aujourd'hui. Adam était fort, il était puissant. Car la Bible dit, quand Dieu crée l'homme, il donne à l'homme le pouvoir de dominer sur tous les reptiles. Donc Adam avait le pouvoir de tout dominer, même sur le serpent. Tu comprends de quoi je parle? Et la Bible déclare que quand Adam a donné les noms aux animaux, la Bible dit qu'il ne trouva point son aide semblable. Et c'est là où Dieu fait dormir Adam et il prend de cette côte une femme. C'est quand la femme vient, Adam enseigne à sa femme. Elle était enseignée. Les gens qui ont dit, oh non, la femme, Adam a échoué parce qu'il n'a pas enseigné sa femme. C'est faux. Remarquez, lisez le texte. Genèse chapitre 3, le verset 3. Quand le serpent tente la femme, quand le serpent parle à la femme, qu'est-ce que la femme dit au serpent? Le serpent dit, Dieu sait, le serpent pousse la femme à manger le fruit, j'essaie de paraphraser. Il dit, ce sera agréable à la vue, tout ça là, vous allez connaître le bien et le mal. La femme dit, non, Dieu a dit, le jour où on va toucher, on mourra. Dieu a dit, vous ne toucherez pas, car le jour où vous toucherez, vous mourrez. Donc, Ève, elle avait, n'est-ce pas, la révélation que si on touchait le fruit, ce fruit-là créait quoi? La mort. Donc, Adam avait fait son boulot, il avait enseigné à sa femme. Il y a beaucoup de chrétiens, vous allez à l'église, vous êtes enseignés, mais est-ce que c'est ce qui vous empêche de faire certaines choses? Donc, les bêtises que les gens enseignent, non, non, Adam n'a pas enseigné sa femme. Adam enseignait à sa femme. Mais vous voyez, vous pouvez recevoir un message, c'est à vous de le pratiquer, c'est à vous de le pratiquer. Vous pouvez recevoir le plus beau message. Vous pouvez recevoir le plus beau message de la terre, donné par le plus grand homme de Dieu de la terre. Même si je sais que les grands hommes de Dieu n'existent pas, nous ne sommes que des serviteurs que Dieu utilise, quels que soient les miracles que Dieu peut faire avec nous. Parce qu'un jour, nous allons mourir et nous allons laisser toutes ces choses. Ce buzz-là, ce succès-là, on va laisser ça. Et donc, Adam avait bel et bien enseigné sa femme. Elle avait la révélation, elle avait la parole. Elle-même, elle s'est laissée séduire. C'est quand elle prend le fruit, elle connaissait les principes. Vous n'allez pas me dire que non, si elle a mangé le fruit, c'est parce qu'elle connaissait la parole. Elle connaissait la parole. Elle a dit même au serpent, elle a exhorté même le serpent. Elle a même donné la révélation au serpent. Dieu a dit le jour où vous essayez de toucher ces fruits, c'est la mort. Elle le savait. Le serpent dit, oh, Dieu sait, il vous a menti. Il sait que le jour où vous allez toucher, vos yeux s'ouvriront. Et c'est là où elle s'est laissée séduire par le serpent. Écoutez maintenant, qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand ils ont perdu la présence de Dieu, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure que la présence de Dieu, c'est sa parole. Aussi longtemps que vous allez garder la présence de Dieu, la parole de Dieu dans vos cœurs, vous aurez la présence de Dieu avec vous. Parce que Dieu se démontre par sa parole. Ce qui fait Dieu, c'est sa parole. La Bible dit, il ne réunit pas sa parole. Donc sa présence, c'est sa parole dans vos cœurs. Quand tu maintiens les valeurs de Christ, quand tu maintiens la parole de Dieu, quand tu la serres dans ta poitrine, et quel que soit ce que tu peux vivre, tu dis, Seigneur, la foi ne remet pas en cause la douleur, mais elle remplit de crédibilité la parole. Je sais que je mal, mais malgré ce mal, je vais quand même confesser que Jésus est Seigneur. C'est ça la foi. Et quand tu opères comme ça, tu auras constamment la présence de Dieu dans ton cœur. La présence de Dieu sera toujours là. Elle ne va jamais t'abandonner, jamais te laisser. Pourquoi? Parce que tu as sa parole. Et quand tu as la parole de Dieu dans ton cœur, oh my God, il y a la manifestation. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais finissons avec la partie d'Adam. Et c'est quand Adam perd, Ève va perdre la gloire, elle donne à son mari, le mari mange. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, Adam, où es-tu? Dis, Seigneur, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Dieu dit, attends, est-ce que tu as touché quelque chose? Dieu savait que la seule chose qui pouvait faire en sorte qu'Adam ne puisse plus bénéficier de ses délices, bénéficier de sa présence, bénéficier de sa protection, c'était tout simplement quoi? Le péché. Est-ce que tu as mangé? Il dit, Seigneur, Dieu dit à la femme dit, c'est pas moi le serpent. Et qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? Il dit, allez, sors du jardin. La sortie de Adam et Ève du jardin, c'était tout simplement une chute, la chute de l'humanité. Et c'est dans ce jardin que l'homme a perdu pour la première fois, écoutez-moi, la présence de Dieu. On peut tout vous dire, mais je ne peux pas vous parler de la présence de Dieu sans revenir dans Genèse. C'est à ce moment où l'homme a perdu la présence de Dieu. Mais quand Dieu chasse l'homme du jardin, il a quand même une main tendue, un plan de rachat. C'est ce qui explique que, voyez, vous pouvez avoir votre enfant.
L'enfant fait des bêtises. Vous corrigez l'enfant. Parfois, il y a d'autres qui donnent des fessées. D'autres, on met l'enfant au coin. OK? Oh non, tu vas au coin là-bas. Tu vas au coin. Tu restes au coin. Ici en France, c'est comme ça. Tu restes au coin. Tu ne frappes pas. Tu restes au coin. Et l'enfant pleure. Et à un moment donné, après toi, le père, tu sais, non? Tu vas, à un moment donné, tu vas écouter l'enfant. Tu vas encore refaire. Non, papa. Non, maman. C'est fini. Tu vois, tu châties ton enfant, mais tu l'aimes. Parce qu'aucun père au monde ne peut dire, parce que je châtie mon enfant, je ne l'aime pas. C'est parce que ton enfant est appelé à faire des bêtises. Ton enfant est appelé à faire des erreurs. Mais voyez-vous, quand le père corrige, c'est pas avec un sentiment de rejet total. Non. Il corrige l'enfant pour que l'enfant comprenne, pour que l'enfant prenne conscience qu'il est en train de grandir et il doit appliquer à son cœur la sagesse, la bonne conduite, la bonne manière de vivre, une bonne manière de vivre sur cette terre des vivants. Il doit assimiler, il doit avoir des principes, il doit avoir des valeurs, il ne doit jamais trahir ses convictions. Vous voyez de quoi je parle? Et nous mettons des systèmes en place pour que l'enfant puisse suivre la sagesse. Vous comprenez de quoi je parle? Ou, si vous voulez, la bonne éducation. Et quand vous châtiez l'enfant, ce n'est pas pour rejeter, ce n'est pas pour détruire, c'est pour que l'enfant comprenne certaines valeurs. Et c'est la même chose avec Dieu. Et donc, dans le jardin d'Éden, je vous explique maintenant comment ça s'est passé parce que c'est important de comprendre ça. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse. Il dit à l'homme, alors tu sors du jardin. C'était une manière pour Dieu de mettre l'homme au coin. Ce n'était pas une manière pour Dieu de dire à l'homme, je ne veux plus de toi. Non. Dieu a chassé l'homme du jardin pour punir l'homme, le mettre un peu au coin, l'amener à prendre conscience. C'est ce qui explique qu'avant de chasser l'homme du jardin, il se rassure d'abord d'habiller. Il se rassure si l'homme est d'abord habillé. Avant qu'il ne chasse l'homme du jardin, vous savez ce qu'il va faire? Il va tuer une bête, il va prendre une peau et il va couvrir la nudité de l'homme. Comme pour dire à l'homme, même si tu as péché, je suis le Dieu qui te couvre. Et là, cet agneau que Dieu va égorger dans le jardin d'Éden pour habiller l'homme, c'était une prophétie. Oh my God, et là je rentre dans les révélations. Cet agneau, cette bête, ok, cet animal que Dieu va égorger dans le jardin d'Éden, il récupère la peau pour habiller l'homme, c'était une prophétie. Pour annoncer à l'homme que des années après, un homme viendra sur cette terre des vivants. Il va mourir et il va subir la même épreuve que subit cette bête pour le rachat de l'humanité. Oh my God. Comme l'homme avait péché, il fallait un plan de rachat. C'est ce qui explique qu'il dit à la femme. Il dit au serpent, toi tu vas blesser le talon de la femme, mais elle t'écrasera, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Tu comprends de quoi je parle? Donc quand Dieu habille l'homme, il prend une bête. C'était prophétique. Parce que Jésus est l'agneau, il est quoi? L'agneau pascal. C'est le sacrifice que Dieu a donné à l'humanité pour le rachat de l'humanité. Parce que l'homme avait péché. Il fallait que Dieu paye sa dette. Et Dieu, par amour, prophétiquement, peut-être que les gens ne comprenaient pas encore. Parce que ce qui s'est passé de la Genèse à l'Apocalypse, tout était prophétique pour montrer à l'humanité que c'est depuis le livre de Genèse, depuis la chute de l'homme, Dieu avait déjà programmé un plan de salut. Oh, quelqu'un donne un amen ici, ça c'est une révélation très forte. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un agneau. Oh my God. Comme pour dire, cet agneau que je suis en train de gorger, c'est une prophétie que j'annonce à l'humanité. Et cet agneau viendra et il vous délivrera. Mes enfants, je vous aime. Vous avez péché, c'est vrai. Mais je suis votre Père. Vous avez perdu la gloire. Vous avez perdu la présence. Mais permettez-moi quand même de poser un acte prophétique pour vous. Et Dieu va poser un acte prophétique en prenant un agneau. Il va égorger l'agneau. Et il va prendre la peau. Il va couvrir la nudité de l'homme pour dire à l'homme, arrivera des années plus tard, arrivera un temps où le véritable agneau pascal viendra mourir et payera de son sang pour racheter ton péché, pour que à nouveau tu retrouves cette présence de Dieu que tu avais perdue dans le jardin d'Éden.
Est-ce que vous comprenez maintenant de quoi je parle? Maintenant, revenons dans le Nouveau Testament. C'est ce qui explique maintenant que quand Jésus est tenté par le diable dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes et cette gloire, car elles m'ont été données. Et la question que je vous pose, qui le lui a donné? Adam et Ève, le jour où ils ont perdu la gloire, le jour où ils ont perdu la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Oh my God, mais ça c'est trop profond, les amis. C'est trop profond. Je sens que la révélation monte. Vous savez, quand vous êtes dans les temps de jeûne, même la révélation est à un autre niveau. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne forcez plus. Dieu m'a dit, 2020, fils, tu ne forces plus. Je vais m'exprimer au travers de toi. Ah, je sens son onction sur moi. Je sens qu'il m'envahit, my God. Je la ressens, cette présence. My God. Et donc, Dieu est obligé de poser cet acte prophétique. Et quand le diable tente Jésus, il dit, si tu te possèdes, madame, je te donnerai ces royaumes, car elles m'ont été données. Qui le lui a donné? Adam et Ève, le jour où ils ont perdu la gloire dans le jardin d'Éden. Oh my God. Le jour où ils ont perdu la gloire dans le jardin d'Éden. Et Dieu, pour racheter l'humanité, pour que l'humanité puisse retrouver cette présence, vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer, Jean chapitre 3, le verset 3, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, ok, unique, en fait, que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé qui? Son Fils. Et la Bible dit, celui qui croit à la vie, celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, le rachat de l'humanité passe au travers de qui? Par Jésus. Donc, Jésus est le pont entre Dieu et nous. Jésus est quoi? Jésus est celui qui est venu nous racheter de la malédiction de Genèse. Jésus est celui qui est venu payer de son sang pour qu'à nouveau, comme Adam et Ève, nous expérimentons à notre tour la présence de Dieu. Et Jésus est venu. Cet agneau que Dieu a égorgé dans Genèse a traversé les âges, se retrouver dans le Nouveau Testament, dans le ventre d'une une jeune vierge, Marie. L'agneau a traversé les âges. Et l'agneau est venu dans un ventre. Et Marie a couché cet enfant. Et cet enfant grandissait devant les gens. Il connaissait sa mission. Il savait il fallait qu'il meure sur la croix pour racheter l'homme. Au fait, le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est tout simplement pour te ramener dans ton Éden. Le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est de ramener l'humanité dans l'Éden. Car dans le jardin d'Éden, l'homme ne courait pas après la bénédiction. C'est la bénédiction qui courait après l'homme. Dans le jardin d'Éden, l'homme ne priait même pas pour la femme. Aujourd'hui, on est obligé de faire des conférences, des séminaires pour les mariés, des séminaires pour le mariage, le séminaire pour que les gens se marient. On est obligé de chasser l'esprit de célibat. Mais dans le jardin d'Éden, l'homme ne cherchait pas la femme, c'est la femme qui venait vers l'homme. Dans le jardin d'Éden, la femme ne cherchait pas le mari. Dieu lui-même avait déjà programmé un mari. Et c'est Dieu lui-même qui a amené la femme comme un père qui amène sa fille en mariage et qui donne un monsieur. Qui donne sa fille en mariage, c'est comme ça. Dans le jardin d'Éden, l'homme ne priait pas pour avoir une femme. Dieu lui-même savait que l'homme doit avoir une femme. Et la femme ne priait pas pour avoir un mari. Dieu lui-même connaissait déjà l'homme qu'il fallait à Ève. C'était Adam. Et il savait, il connaissait dans son programme la femme qu'il fallait à Adam. C'était qui? C'était Ève. Et l'homme qu'il fallait à Ève, c'était qui? Adam. Est-ce qu'ils avaient besoin de prier? Non. Parce que dans la présence de Dieu, on ne prie pas pour tout ça. Dans la présence de Dieu, on ne prie pas comment manger. Dans la présence de Dieu, on ne prie pas pour tout ça. Voici pourquoi Jésus a voulu ouvrir les yeux des disciples en disant, il dit, ce sont des païens qui cherchent toutes ces choses. Votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Il dit, ne priez pas pour ces choses. C'est les païens qui cherchent ces choses. Pourquoi il dit ça? Il le dit,
juste pour ouvrir les yeux des disciples, pour montrer qu'en réalité, si aujourd'hui vous courez après le mariage, après les enfants, après la guérison, c'est parce que vous avez perdu quelque chose. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, tout le monde court après le mariage. On court après la bénédiction. Pourquoi aujourd'hui les prophètes? Pourquoi quand un prophète commence à prophétiser, plusieurs personnes sont connectées? Si je commence à prophétiser, vous allez voir le nombre de personnes connectées. Parce qu'aujourd'hui, les gens courent après une prophétie. Ils courent après un miracle. On n'a pas visé l'essentiel. Écoutez-moi, l'essentiel, c'est de garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous courons après le superflu. On court après le mariage. On court après l'argent. On court après bâtir des maisons. On court après le succès. On court après la bénédiction parce qu'on a perdu quelque chose. Quoi? La présence de Dieu. Qui est justifiée par quoi? Sa parole. On n'a plus la parole de Dieu dans nos cœurs. On a rejeté la parole de Dieu. On a chassé la parole de Dieu. Et quand on chasse la parole de Dieu, on chasse la présence de Dieu. Et quand on chasse la présence de Dieu, on chasse Dieu. Parce que Dieu se justifie au travers de sa parole. Dieu, c'est sa parole. Vous ne pouvez pas dissocier Dieu et sa parole. Aujourd'hui, l'humanité a perdu quelque chose, qui est la parole de Dieu. Et ma responsabilité ce soir, c'est de t'amener à prendre conscience, à relire la Bible, à garder les promesses de Dieu. Mon frère et ma soeur, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne sais pas le problème que tu as. Je veux que, à partir d'aujourd'hui, tu demandes pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je te chassais. Je ne savais pas que ta présence était ta parole. David a dit ta présence est une lumière à mes pieds. Ta parole est une lumière à mes pieds. Seigneur, je suis dans l'aveuglement. David, il dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Sa roulette et son bâton, sa roulette, ça me rassure. La parole de Dieu me rassure dans la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, accorde-nous la grâce de maintenir ta présence dans nos cœurs, qui se justifie au travers de ta parole. Si ta parole n'est pas en nous, alors nous n'avons pas ta présence. Et quand tu n'as pas la présence de Dieu, tu ne peux pas voir la manifestation de Dieu. Parce que pour que Dieu se manifeste, il faut qu'il soit d'abord présent. Pour que quelqu'un se manifeste à tes côtés, il faut déjà qu'il soit présent à tes côtés. Mais nous l'avons chassé. Nous ne voulons pas l'accepter. Nous ne voulons pas marcher au travers de sa parole. Nous ne voulons pas laisser la parole dominer nos cœurs. Comment Dieu va se manifester? Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent des miracles. Mais le miracle se cache dans la parole de Dieu. Le miracle se trouve dans la parole de Dieu. Et le miracle ne peut pas se manifester s'il n'y a pas la présence de Dieu. Et je terminerai par là. Ouvrez avec moi, s'il vous plaît. Je vais finir. Je sais que vous êtes fatigués. Demain, les enfants vont à l'école. Vous allez vaquer à vos occupations. Je finis juste avec ce texte biblique. Ensuite, nous allons prier. Et je vais vous libérer, mesdames et messieurs. Continuez de partager, s'il vous plaît. Galates chapitre 6, le verset. Galates chapitre 5, désolé. Galates chapitre 5, le verset 25, 22. Galates chapitre 5, le verset 22, s'il vous plaît. Galates chapitre 5, verset 22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est quoi le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Maintenant, je vais vous expliquer un mystère. Ensuite, nous allons prier. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que la présence de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas avoir la présence de Dieu dans ta vie si tu n'as pas les fruits de l'esprit. Le secret pour avoir la présence de Dieu, un, sa parole, deux, le fruit de l'esprit. Si tu n'as pas les fruits de l'esprit dans ton cœur, tu n'auras jamais la présence de Dieu. Il y a des gens, prophète, Seigneur, je ne ressens pas Dieu. Tu ne peux pas ressentir sa présence. Tu sais pourquoi? Tu n'as aucun fruit de l'esprit. Quelle est cette chose qui va me justifier que la présence de Dieu est en toi? Mais c'est le fruit de l'esprit. Écoutez, si je vous pose la question, la gloire du manguier, c'est quoi? Ce sont des mangues. La gloire du papayer, c'est quoi? Des papayes. La gloire du manguier, c'est quoi? Ce sont des mangues. Quelle est cette chose qui va justifier que la présence de Dieu est en toi? C'est fruits. Si tu n'as pas les fruits de l'esprit, mon frère, tu n'auras jamais la présence de Dieu. Parce que la chose qui me démontre que Dieu est en toi, la chose qui me démontre que la présence de Dieu autour de toi,
C'est si et seulement si tu affectionnes les fruits de l'esprit. Et c'est quoi les fruits de l'esprit? C'est l'amour. Ça veut dire quoi? Un manguier qui fleurit doit en réalité, dans sa saison, avoir quoi? Les mangues. Si tu n'as pas les mangues, tu ne peux pas dire que tu es un manguier. Comment le manguier va dire que je suis un manguier s'il n'a pas de fruits? Et c'est la même chose, vous avez des chrétiens. Oh non, Dieu est avec moi, j'ai la présence de Dieu. Est-ce que tu as le fruit de l'esprit? Si tu n'as pas les fruits de l'esprit, si les fruits de l'esprit ne se manifestent pas au travers de ta vie, alors la présence de Dieu n'est pas en toi. Parce que avant d'avoir la présence de Dieu, tu dois avoir les fruits de l'esprit. Et c'est quoi les fruits de l'esprit? C'est l'amour. Est-ce que tu aimes ton mari? Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes ton prophète? Est-ce que tu aimes ton pasteur? Est-ce que tu aimes tes frères? Est-ce que tu aimes tes sœurs? Est-ce que tu aimes les frères en Christ? Est-ce que quand un frère pêche devant toi, même si c'est un homme de Dieu, avant de détruire cette personne, est-ce que tu as pensé que c'était un être humain? Est-ce que tu as pensé que c'était un homme qui peut avoir des faiblesses? Est-ce que tu as pensé que c'est quand même quelqu'un avec qui tu as partagé les choses? Est-ce que tu as pensé que cette sœur-là, avant de la détruire, je vais d'abord laisser parler mon amour? La Bible dit l'amour ouvre une multitude de péchés. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de péché, mais c'est l'amour qui couvre ça. L'amour couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire le péché est là. Mais parce que tu aimes la personne, tu dis Yako, comme on dit en Côte d'Ivoire, je laisse tomber, c'est mon frère. Ok, tu m'as fait du mal, je laisse tomber. Les amis, si je vous dis, je suis quelqu'un mon cœur est rempli d'amour. J'ai un homme de Dieu que je vais taire le nom qui m'a appelé avec un numéro inconnu. Il dit, homme de Dieu, on m'a appris que tu es en Europe. Je dis oui. Il dit, je vais prendre tous vos collaborateurs. Je vais me battre. Si je trouve un membre de ton église, je vais même chercher, même sur Facebook, partout, partout. Je dois récupérer tous les membres parce que je t'enviais. Si tu veux me meurs là-bas. Après, il a raccroché, paf. Avant qu'il ne raccroche, rapidement, je dis, qui êtes-vous? Ah, oh, oh. Je ne me suis pas emporté, je m'a dit, mon frère, si tu penses prendre tous mes bébés, vas-y, prends. Je n'irai pas dans la tombe avec ses collaborateurs. Prends les brebis. J'ai été déjà homme de Dieu avant d'avoir ses collaborateurs. Ces collaborateurs m'ont retrouvé parce que j'étais un homme de Dieu. Ils sont venus vers moi à cause de mon onction. La chose est à moi. Quel que soit le pays où je passe, parce que je suis un homme de Dieu, Dieu va attirer des personnes. Voilà quelqu'un dans son cœur qui avait de la haine. Et je vous assure qu'avec un niveau inconnu, il dit, je suis en train de chercher. Je cherche. Je vais tout prendre. J'ai dit, mon frère, si tu penses récupérer, récupère. Sans haine. Parce que je connais la terre. Nous vivons sur une terre de vivants, les amis. Le mal que tu fais à l'autre, la vie, c'est un siphon. La vie tourne comme ça. Tu fais du mal à quelqu'un, quelqu'un d'autre te fera du mal. Claire, la Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Mais voyez-vous, je ne suis pas en colère contre cet homme. Non. C'est un pasteur qui se cherche. Et comme il se cherche là, il pensait que j'étais peut-être le terminus de son succès. Peut-être qu'il pensait que j'étais, comment on appelle ça? La personne qui l'empêchait de réussir. Maintenant que je suis plus au Gabon, il va réussir. Depuis que je suis plus au Gabon, il y a des prophètes toujours, non? Il y a des prophètes. Mais vous voyez, vous devez avoir l'amour. Il y a un autre homme de Dieu qui a appelé une maman qui m'a sur Facebook. Il dit, tu connais le prophète Steve Angabou? La maman dit oui. Ah, moi, je vois que tu suis ces vidéos. Tenez-vous bien, le monsieur aussi suit mes vidéos, mais en cachette. Il attend que je finisse la vidéo. Et parfois, il y a beaucoup là. Il y a plein de personnes qui me suivent là, mais qui n'entrent pas dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Ils sont plus nombreux que vous. Ils suivent comme des clandestins. Parce qu'ils reconnaissent la chose qui est sur l'homme de Dieu. Et il y a d'autres. Il ne faut pas rentrer chez le prophète. Il ne faut pas rentrer dans la vidéo. Comme il parle du président, parfois il prophétise là. On va voir ton nom. Donc il y a d'autres qui ont peur. Il y a d'autres aussi, ce sont des ennemis. Ils observent, ils regardent, ils écoutent tout ce que tu dis. Et il a appelé la maman. Il dit à la maman, je t'ai vu, tu es en train de suivre un live du prophète à Oulaou. La maman dit oui. Depuis que je suis cet homme, mon esprit est ouvert. Et j'ai des portes qui s'ouvrent. Je suis béni. Et là, j'envisage même faire une offrande à l'homme de Dieu. Il dit, oh non, maman, il ne faut pas faire. Il faut venir me donner. Je sens que quelque chose, tu es mon homme, tu es mon pasteur, je te respecte. Mais on fait partie du corps. C'est un homme de Dieu. C'est le corps.
Vous voyez un peu le niveau de méchanceté. Mais vous voyez, l'amour t'amène à pardonner. L'amour ne t'amène pas à avoir les palpitations. Oh mon Dieu, ça c'est qui? Quel est cet homme de Dieu qui est en train de me détruire? Ou bien, mon Dieu, il y a quelqu'un qui m'a appelé, vous savez, il m'a appelé, ça fait l'homme de Dieu qui m'a appelé, me dit qu'il va récupérer tous les collaborateurs, qu'il cherche mes collaborateurs avec la torche, parce que je faisais le malin au Gabon, maintenant là, il veut. Ça fait déjà comme 4 mois, je n'en parle même pas. J'en parle ce soir juste pour vous édifier. Nous gérons des choses, des personnes que nous avons aimées, que nous avons portées, que nous avons encouragées, qui nous ont trahis. Des personnes qui sont allées voir les plus hautes autorités, le chef de tout le monde, pour dire, oh, le prophète, il ne faut pas écouter, qui sont partis voir les ministres, tout ça, il ne faut pas écouter. C'est un petit Togo, mais il dit des choses bizarres, il est contre vous. Faites du mal à cet homme. Lancez un arrêt. Condamnez cet homme. Faites quelque chose. Vous savez, des choses que j'entends chaque jour quand tu parles sur le pays, quand Dieu t'inspire, combien de personnes m'ont attaqué. Mais l'amour t'amène à ne pas répondre par la violence. Mon frère et ma soeur, l'amour couvre une multitude de péchés. Et donc, si vous voulez avoir la présence de Dieu avec vous, affectionnez les fruits de l'esprit. Quand tu affectionnes les fruits de l'esprit, ça augmente la présence de Dieu. Prophète, comment faire pour booster la présence de Dieu? Les fruits de l'esprit. Comment faire pour avoir la présence de Dieu? La parole de Dieu. Affection des fruits de l'esprit. C'est quoi les fruits de l'esprit? 1, l'amour. Il faut aimer les gens. Mon frère, il n'y a pas un fétiche qui dépasse un bon cœur. Tant que tu vas aimer les gens, tant que tu seras vrai avec les gens, tant que tu vas porter les autres, aucun fétiche ne peut t'atteindre. Joseph était bon. Il a aidé Potiphar. Et même quand la femme de Potiphar s'est levée contre Joseph, Joseph n'a pas fini en prison. Il a fini dans la royauté. Vous avez l'amour, vous avez la joie. Vous voulez avoir la présence de Dieu? Ayez un cœur joyeux. Toujours en joie. Malgré les temps, les circonstances. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Non, la joie du Seigneur est ma force. Oh, prophète, madame, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as déjà 40 ans, 45 ans. Tu vas voir ton enfant quand? Ton âge est en train d'évoluer. Oui, ma soeur, c'est Dieu qui donne. Je suis dans la joie et je suis dans la présence de Dieu. Mon âge ne m'effraie pas. Mon âge est un privilège pour moi parce que mon âge, c'est une grâce. Il y a des gens qui n'ont pas atteint mon âge. Moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans. J'ai béni Dieu pour mon âge. Je ne vais pas régner mon âge parce que je veux un enfant, parce que je veux me marier et je vais être complexé pour mon âge. Pourquoi? Je bénis Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas. Il y a des gens qui sont morts bébés. Il y a d'autres qui sont morts à 20 ans. D'autres sont morts à 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, 80 ans, 65 ans. Je suis fier de mon âge et je bénis Dieu. Même si je n'ai pas encore possédé certaines choses. Je ne vais pas remettre en cause la valeur de Dieu dans ma vie. Je ne vais pas remettre en cause la grâce que Dieu me donne. Je bénis Dieu pour mon âge. Ne sois plus stressé. Et c'est des gens parfois, oh oui, mais la fille, elle travaille. Mais tu te maries quand? Et c'est comme ça devient comme une attaque. On attend notre beau-fils, hein, ça devient comme une moquerie. Écoute, si tu ne veux pas perdre la présence de Dieu, il faut aimer toutes ces personnes. Parce que la Bible dit, si quelqu'un te fait du mal, priez pour ceux qui vous calomnient, faites du bien à ceux qui vous maudissent. Ne vous laissez pas influencer par ça. Maintenez l'amour dans votre cœur pour maintenir la présence de Dieu et pour la voir, pour ressentir ces dieux autour de vous. Maintenez l'amour. Maintenez quoi? Maintenez quoi? La joie. Toujours en joie. Je suis un homme qui est toujours en joie. Même quand je suis... Ma femme m'a dit un jour, oh, si Dieu pouvait me donner ta foi. Si Dieu peut me donner ta foi. Parce que j'ai un don de foi. Je suis convaincu que rien n'est impossible au prophète Angola. Franchement, je vous dis, j'ai atteint un niveau avec Dieu. Je souffre intérieurement. J'ai la tête sur mes épaules. Je marche sur la tête, plutôt je marche sur cette terre des vivants, mais ma tête est dans l'espace. Je marche sur cette terre des vivants, mais ma tête est dans les étoiles. Je crois puissamment et fortement au Dieu qui peut tout faire. Je suis comme Job. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ton passé. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc je ne regarde pas le commencement, je regarde à la fin. Et je sais que la fin sera belle. Et mon esprit est focalisé vers la fin, pas vers le début. Ça, c'est la marque des hommes de foi. De toutes les façons, maintenant, tu ne peux rien faire. Autant préserver ton cœur d'un AVC. Il faut que tu puisses croire au lendemain. Ne te laisse pas, ne te traumatise. Ne laisse pas ton esprit se traumatiser
avec ton présent. Oh non, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas ceci. Et tu vas développer des maladies bêtes. Et tu dois savoir, mesdames, vous devez savoir, mesdames et messieurs, que le fait de beaucoup penser, le fait de ruminer les choses dans le cœur, le fait de toujours être en colère, le fait de toujours être dans les pensées, ça attire les maladies et ça déclenche les maladies. Faites attention, c'est une parole de sagesse que je vous donne. Vous voulez avoir la présence de Dieu dans vos cœurs, vous devez avoir les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, toujours être en joie. Et après la joie, vous avez quoi? La paix. Toujours en paix. La paix dans ton esprit. L'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sais vivre avec 1 000 euros. Je sais vivre aussi avec 100 euros. Et je sais aussi vivre avec 50 euros, 30 euros. Ça ne me bouge pas. Mon esprit est calé. Je suis ferme. Je suis stable. J'ai la tête entre mes épaules. Je sais en qui j'ai cru. Je ne sais pas Dieu pour ce qu'il me donne. Je sais Dieu pour ce qu'il est. Tu comprends de quoi je parle là? L'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Dans mon cœur, il y a la paix. Et la paix m'envahit tellement. La paix m'envahit. Et quand les gens me regardent, et c'est ce qui explique que quand les gens te regardent, on dit, mais ils ont l'impression que tu as beaucoup d'argent. Après, expliquer aux gens que tu n'as rien. Mais la gloire de Dieu est si forte. La présence de Dieu est si forte autour de toi que les gens ne voient pas ta pauvreté. Les gens voient la richesse. Et même si tu dis aux gens, je n'ai rien, les gens diront, maman, arrête. Tu es la femme puissante. Mais je n'ai rien. Je ne peux pas dire que tu n'as rien. Quand on te regarde, c'est que tu dégages. Le charisme que tu dégages. La sagesse que tu dégages. Le calme que tu dégages. Ta manière de te positionner. Ta manière de parler. D'aider les gens. Les gens disent non, tu as beaucoup d'argent. Oh non, mais tu ne peux pas. Toi-même, tu dis aux gens, mais vous voyez quoi? Ils voient quelque chose. C'est parce que dans ton cœur, il y a la paix. Mariage ou pas, il y a la paix dans ton cœur. Abondance ou pas, il y a la paix dans ton cœur. Argent ou pas, il y a la paix dans ton cœur. Tu comprends de quoi je parle? Rien ne déstabilise ta foi. Ton regard est porté vers le futur. Tu sais que la fin sera belle. Pourquoi? Dieu en toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je deviens fort. Donc, il dit, je me glorifie de mes faiblesses. Parce que à chaque fois que je me suis glorifié de mes faiblesses, il y a toujours eu une main invisible de Dieu. Frère, je te garantis que si tu veux avoir la présence de Dieu en toi, développe les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, mon frère. Oh, mon mari ne m'écoute plus. La paix. Mon mari ne dort plus à la maison. La paix. J'ai attrapé mon mari. Il sort avec une autre fille. Maman, la paix. Je sais de quoi je parle. Quand tu ne laisses plus le diable jouer avec tes émotions, tu as réussi ta vie. Prophète répète ça. Quand tu ne laisses plus le diable jouer avec tes émotions, tu as réussi ta vie. Car celui qui contrôle ses émotions peut contrôler son monde. Nous sommes dans ce monde. Si nous ne savons pas gérer nos émotions, nous sommes foutus. Et le diable attaque nos émotions. Il attaque le ressentiment. Il attaque ce que tu traverses comme épreuve. Il attaque tes manquements. Il appuie là où ça fait mal. Tu n'as pas un véhicule, il appuie. Tu n'es pas marié, il appuie. Tu n'as pas de succès, il appuie. On t'a licencié, il appuie. Tu es malade, il appuie. Il n'ira pas ailleurs. Il va appuyer là où ça fait mal. Mais quand il va appuyer là où ça fait mal, il faudrait qu'il ressente la présence de Dieu. Il faudrait qu'il sache que tu es suffisamment saturé par la présence de Dieu. Jésus était tellement saturé par la présence de l'Esprit que quand le diable tente Jésus, il dit à Jésus, il est écrit. Jésus dit, il est écrit aussi. Jésus dit, il est écrit. Le diable dit, il est écrit. Vous voyez, le diable s'en fout. Il n'a pas peur de ton tissage. Il n'a pas peur de ta réussite.
Il a peur des gens qui pratiquent la parole. Il a peur des gens qui affectionnent la présence de Dieu, qui se justifient au travers de la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est quoi la présence de Dieu? C'est la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est ce qui explique que le diable ne pouvait pas, il ne pouvait pas renverser Jésus. Parce que Jésus était rempli de la parole. Lui-même, il était la parole. Le diable le tente. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, Jésus a une parole biblique. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, change cette pierre en paix. Jésus a une parole. Le monsieur était saturé. La présence de Dieu était tellement en lui que le diable ne pouvait pas avoir le dessus. C'est ce qui explique que je te dis ce soir. Si tu veux demeurer dans la présence de Dieu, affectionne la parole de Dieu. Affectionne les fruits de l'esprit. Travaille. Demain, bien cette nuit, avant de dormir, prie, prends chaque fruit. Tu prends le premier fruit de l'esprit. L'amour. Seigneur, mets l'amour dans mon cœur. Ensuite, tu prends la joie. Seigneur, la joie dans mon cœur. Ensuite, tu prends la paix. Seigneur, la paix. Je ne veux plus être troublé. C'est fini ça. Je refuse. Le diable, il m'a assez détruit. Il m'a assez baladé. Je refuse. À partir d'aujourd'hui, je maintiens la paix. Et vous voyez l'amour, là, le fruit de l'esprit, là, le premier fruit de l'esprit qui est l'amour, là. Vous ne te permets pas de garder la vidéo pour toi. L'amour t'amène à partager parce que l'amour donne. Il y a des gens, vous écoutez les vidéos comme ça, vous ne partagez même pas. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui vont en enfer. Imagine un seul instant si ta soeur, ta copine que tu aimes là, aurait écouté ce message ce soir. Ça pouvait changer l'histoire de sa vie. Pourquoi vous ne partagez pas les vidéos, mesdames et messieurs? Ensuite, après la paix, vous avez la patience. Il faut être patient, il faut attendre. C'est le fruit de l'esprit. C'est des choses qui va déclencher la présence de Dieu. Ensuite, vous avez la bonté. Après la bénignité. Après la bénignité, vous avez la fidélité. Après la fidélité, vous avez quoi? La douceur et la tempérance. Quand vous avez le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22, en vous, vous déclenchez naturellement la présence de Dieu. La présence de Dieu, dès que vous avez ces fruits en vous, vous aurez constamment la présence de Dieu avec vous. Vous aurez constamment la présence de Dieu avec vous. Écoutez-moi très bien. Vous aurez constamment la présence de Dieu avec vous. Et quand vous avez la présence de Dieu, vous avez la manifestation de Dieu. Parce que sans la présence de Dieu, il ne peut pas se manifester. Quelqu'un me dira, oh, mais prophète Aoulaou, nous avons fait des miracles dans la vie de certaines personnes, des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. Mais on a vu des miracles quand un homme de Dieu prêche. Il y a des paralytiques qui se lèvent. Oui, c'est normal. Parce que l'homme de Dieu qui prie, il a en lui la présence de Dieu. Et tant que tu as la présence de Dieu, forcément, la présence de Dieu va créer ce que j'appelle la manifestation de Dieu. Donc la présence de Dieu déclenche la manifestation. Oh my God. Malabri sobra. Libri su kataponda brinda katamusha bri. Ce soir, je prie que tu développes la présence de Dieu. Je prie que tu cherches la présence de Dieu. Je prie que tu la développes. Elle se développe cette présence. Je prie que tu l'affectionnes. Je prie que tu la tires. Je prie que tu l'incites. Je prie que tu la réveilles. Oui, je prie que tu la provoques ce soir. Comment provoquer la présence de Dieu? Affectionne les fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Tu comprends de quoi je parle? La fidélité. Une fois que tu as les fruits de l'esprit en toi, et tu sais que tu marches dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la patience, dans la fidélité, la douceur, automatiquement, tu vas ressentir sa présence chaque jour. Je la ressens chaque jour. Parce que mon cœur est blanc. Je suis un homme, quand j'ai mal fait, je demande pardon. Quand je mal fait, je demande pardon. Parce que j'ai trop peur de Dieu, j'ai trop peur de conséquences. Frère, quand tu as mal fait, ça ne te coûte rien de demander pardon. Et moi, je suis comme ça. Je ne suis pas l'homme le plus fort. Mais quand j'ai mal fait, je dis Seigneur, je te demande pardon. Si j'ai fait du mal à un frère, je dis frère, je demande pardon. Et s'il y a même quelqu'un qui me suit là, je te fais du mal, frère, soeur, va au ciel, ne me suis pas, je te demande pardon. Il ne faut pas avoir la haine contre moi. Peut-être mon message, ma tête ne te plaît pas.
Et à chaque fois que je fais le live, tu n'aimes pas m'écouter. Pardonne-moi, ne va pas en faire pour moi. Si le live ne te plaît pas, fais. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui parlent. Il y a des vidéos pornographiques qui existent sur Facebook. Tu peux aller sur ces vidéos, ça va te faire du bien. Sinon, moi, je ne suis qu'un simple homme qui fait son chemin et qui influence sa génération en son temps, selon son ministère, dans l'âge de son ministère. Et un jour, je quitterai cette terre. Mais ma plus belle joie, mon plus beau cadeau, c'est de voir la vie des gens complètement transformée. Voilà pourquoi ce soir, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire, Dieu est sur le point de descendre dans vos vies. Dieu veut te guérir. Il veut te toucher. Il veut tout simplement que tu affectionnes sa présence dans ton cœur. Et quand tu vas affectionner sa présence dans ton cœur, quand tu vas développer les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la fidélité, la tempérance, quand le fruit de l'esprit seront dans ton cœur, alors tu auras une telle présence autour de toi. Et quand la présence de Dieu est là, oh, tu n'as pas de choix que de voir la manifestation de Dieu. Une fois que tu as la présence de Dieu, quel que soit ce que tu demandes, c'est ce qui explique qu'il y a des gens, des hommes de Dieu. Même moi-même, j'ai vécu ça. Un jour, j'avais jeûné 21 jours, sans manger, sans boire. J'ai un de mes petits frères qui est venu et qui est rentré dans la chambre de manière brutale. La puissance de Dieu a balayé, a projeté le jeune homme. Il se retrouvait très loin de moi. Je ne sais pas combien de mètres. Je te dis quelque chose a soulevé l'enfant. J'étais 21 jours sans manger, sans boire. Vous avez dans les familles, on a toujours un frère qui est toujours comme turbulent. Je ne sais pas s'il sortait de, je ne sais pas. Il y a des gens ici, ils poussent la porte. Il a poussé la porte avec violence, je vous assure. Quelque chose a soulevé le jeune homme, a projeté le jeune homme quelque part. Béni ce Dieu ne s'est pas fait mal parce que c'est Dieu lui-même qui gère le système. Il y avait une telle présence autour de moi. Parce que vous savez, dans ce temps de jeûne, vous êtes en train de jeûner en ce moment. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui jeûnent. Pendant que vous êtes en train de jeûner, du 7 au 14, pendant que vous êtes en train de crier à l'Éternel, même si vous n'avez pas encore jeûné, je vous donne la possibilité de rentrer encore dans ce jeûne. Nous finissons ce jeûne le 14 et chaque jour, nous avons des pensées. Chaque jour jusqu'au 14, tous les 21 heures, nous avons un live. Et nous avons aussi une vidéo en matinée vers les 11 heures pour expliquer chaque matin la pensée. Et vous avez sur ma page chaque jour la pensée de ce jeûne. Pour toutes les personnes qui veulent rentrer dans le jeûne, tous les matins à 6 heures, regardez ma page, 7 heures, 6 heures, vous allez voir la pensée du jeûne. Priez toute la journée par rapport à cette pensée. Et les soirs à 21 heures, connectez-vous pour recevoir un message comme ce soir. Quand vous laissez la présence de Dieu envahir vos cœurs, les amis, ce qui est impossible devient possible. Vous sentez qu'il y a des choses autour de vous. Vous ne forcez plus. Et toutes les personnes qui jeûnent en ce moment, vous pouvez témoigner. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que votre corps a pris un coup parce que vous avez cassé les habitudes. Parfois, vous sentez vers les 11 heures, 12 heures, vous avez envie de manger. Mais le fait que vous résistez le soir, quand vous prenez votre repas, vous avez un sentiment de joie. C'est comme si vous avez accompli quelque chose. Ça veut dire quoi? Vous êtes déjà en train d'avancer. Quand tu prends ton repas le soir, tu es tout en joie. Ça veut dire spirituellement, c'est cette même joie-là que Dieu déclenche dans ta vie. Ça veut dire que vous êtes déjà en train d'avancer. Vous êtes en train d'aller dans un autre niveau, un niveau supérieur. Et vous pouvez ressentir qu'autour de vous, il y a des choses qui bougent. Vous allez sentir des gens. J'ai une soeur qui m'appelle, me dit, prophète, pendant ce temps de jeûne, mon téléphone a explosé. Elle dit, le téléphone s'est arrêté. Je me suis dit, mais il y a le live ce soir. Je ne peux pas rater le message du prophète le soir. Elle va prendre un taxi pour chercher à aller réparer son téléphone. Dès qu'elle monte dans le taxi, quelques mètres après, le taxi tombe en panne et le taxi s'est incendié. Le feu a commencé à sortir, la fumée a commencé à sortir comment on appelle ça? Du plat, aidez-moi. J'ai oublié. Du capot. La fumée a commencé à sortir du capot. Elle est sortie de la voiture. Mais qu'est-ce qui se passe, mon frère? Elle m'a dit, au nom de Jésus, toi, démon,
toi qui cherches à me détruire, Elle dit que les minutes qui ont suivi, la voiture a démarré. Elle a pu faire ses courses. Elle a changé son téléphone. Pourquoi? Parce que le diable, en fait, n'est pas content. Vous ne pouvez pas imaginer des gens qui sont tentés. Il y a d'autres qui sont tentés. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu comme ça, quand tu es en train de développer ce jeûne, pendant que tu es en train de faire ce jeûne, pendant que tu es en train de développer la présence de Dieu dans ton cœur, l'ennemi n'est pas content. Il va tout